Être parent, c'est très très difficile. On peut même dire que c'est le métier le plus difficile au monde. Et pourtant, il n'existe pas de diplôme pour ça, pas de formation continue. Donc le soutien à la parentalité, il se veut un endroit, un espace où on accueillera les parents pour écouter les soucis, les doléances, les problèmes qui peuvent être liés à l'éducation, mais pas seulement. Ça peut être en lien avec l'école, ça peut être des problèmes en lien aussi avec le développement de l'enfant ou de l'adolescent. On a bien conscience que quand on passe de l'enfance à l'adolescence, il y a plein de surprises pour les parents. Donc le soutien à la parentalité, c'est ce petit coup de pouce, c'est cette possibilité de se mettre en méta pour arriver à voir ce qui se passe et avec l'œil d'experts et de gens formés, de pouvoir régler ces petits soucis-là. Alors, Patouche, c'est de la prévention des violences, et on s'est rendu compte qu'à un niveau scientifique, notamment une grande étude québécoise, que le soutien à la parentalité, il faisait partie de la prévention contre les violences. Ça veut dire qu'on offre aux parents la possibilité de venir déposer avant d'avoir un souci réel avec leur enfant et de péter un plomb ou bien de plus savoir quoi faire et puis d'avoir des attitudes inadéquates, voire violentes. On voit les parents en premier de toute façon, sans les enfants, et on pose le cadre. Et puis on décide ensemble de la suite à donner. On voit pas toujours les enfants, c'est pas toujours obligatoire. Simplement, des fois, de voir les parents 2-3 fois, ça permet d'apaiser la situation. Ça peut être en cabinet, mais ça peut être à la maison aussi, parce que parfois, ça nous permet d'aller jeter un œil dans le contexte familial. Je me souviens d'un papa et d'une maman qui sont venus au cabinet, mais complètement alertés parce que leur fille de 9 ans n'avait aucun plaisir à aller à l'école, mais pire que ça, elle partait avec des maux de ventre. C'était à 2 doigts d'une déscolarisation parce qu'en fait, elle était mal, cette petite. Elle n'arrivait pas à se sentir à l'aise dans le milieu scolaire. Les parents sont venus me voir en me disant « Ah, alors nous, on est là aujourd'hui, mais il faut absolument la voir. » Et on s'est rendu compte après 3 fois, 3 prises en charge des parents, qu'en fait, j'avais pas besoin de voir la petite. C'était cette maman qui avait eu un parcours scolaire terrible, fait de harcèlement. Et en fait, elle avait tellement peur que ça arrive à sa fille qu'elle renvoyait ça sur elle. Et puis le fait d'avoir pu apaiser cette maman, ce papa aussi, on a pu donner à la petite fille un parcours scolaire un petit peu plus doux. Et puis j'ai même pas eu besoin de la rencontrer pour que ça s'apaise. Je pense également à l'histoire d'une maman qui est venue au cabinet et qui était débordée par les crises à répétition de sa petite fille de 6 ans. Elle était débordée par les crises et elle en avait honte. Elle essayait d'éviter que ça se produise dans des magasins, dans la rue. Elle me disait, mais moi je m'en sors pas, j'ai l'impression que plus j'essaye de la contenir, pire c'est. En fait, cette maman, il a fallu que je l'amène à ne plus essayer de contenir les crises de sa petite fille, mais plutôt de les accueillir avec peut-être de l'humour, avec des stratégies que j'ai été puiser dans le 180 degrés, qui est une magnifique formation que je suis en train de suivre avec Emmanuel Piquet. Et puis en fait, grâce à ça, on s'est rendu compte que finalement, l'attitude de la maman qui devenait un petit peu détachée, un peu humoristique par rapport à ce qui se passait, a permis à la petite fille de se calmer et de rendre en fait l'interaction entre elles deux un petit peu plus vivable et plus agréable. Ça s'adresse à tous les gens qui sont concernés par la parentalité. Ça peut être évidemment les parents, des parents qui sont en attente d'un enfant. On peut imaginer des enseignants, des éducateurs, des grands-parents, évidemment les enfants également. Moi, j'aime bien prendre l'idée du Mikado, vous savez, ces petites baguettes. Si on en bouge une, la personne qui vient au cabinet, il y a de fortes chances pour que tout le système bouge et que tout le système puisse évoluer. Donc vraiment, n'hésitez pas, si vous sentez que vous avez un besoin qui est en lien avec la parentalité, c'est certainement pour vous. En fait, on vient quand on en a besoin, mais il ne faut pas attendre d'avoir tout essayé. On peut venir juste déposer, pleurer un bon coup, boire un petit thé, ça peut faire du bien. Donc, quand soi-même on sent qu'on a besoin d'une aide, on donne un petit coup de fil, on trouve toutes les infos sur www.patouche.ch, mais là, vous aurez vraiment toutes les informations.